Hey, salut tout le monde! Bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous propose un petit point sur mes Camponotus sanctus. Donc, je vous avais fait une petite vidéo il y a de ça un peu plus d'un mois, c'était une bonne dizaine. Là, ça approche de la trentaine, donc j'ai eu un petit boom de naissance. Ça fait plaisir à voir. Donc, c'est une colonie qui se développe vraiment très très bien. Et du coup, c'est assez marrant parce que c'est peut-être la colonie la moins farouche que je dois avoir à la maison. Ils sont tout le temps, très souvent dans la DC, en train d'essayer de guetter, de fureter, d'essayer de se barrer aussi. Chaque nourrissage, c'est de plus en plus galère à chaque fois. J'en récupère toujours au moins une ou deux. Donc c'est très marrant. Un comportement vraiment pas du tout... Elles sont pas timides celles-là, ça c'est clair. Et la gine, j'en parle même pas. C'est simple, hein. Dès qu'il y a nourrissage, en général, elle sort du tube et elle vient voir ce qu'il y a dans l'aire de chasse. Et très souvent, je la retrouve dans la gamelle, en train de boulotter la blatte que j'ai mis, que je leur ai mise. C'est assez marrant. Donc ouais, comme vous pouvez le voir, c'est une très jolie espèce, hein. J'ai un beau couvain qui continue à tous les stades, donc à chaque fois, c'est vraiment plaisir. Et ce qui est marrant aussi avec cette colonie, c'est que la toute première ouvrière que j'ai eue, c'est une ouvrière à qui il manque une antenne. Donc c'est marrant parce que du coup, on la repère assez facilement et donc je la vois, elle est tout le temps en train de fourrager, elle est rarement dans le nid. Et elle se lave souvent d'ailleurs son antenne fantôme, ça aussi c'est assez drôle à observer. Voilà. Et d'ailleurs on voit bien aussi la différence de taille entre cette toute première ouvrière qui est vraiment minuscule par rapport aux autres. Et aussi en termes de coloration, l'algastre qui est complètement noir. Et alors que les autres c'est vraiment des taches, c'est assez marrant d'ailleurs. D'ailleurs vous la voyez à l'image là, ma toute première ouvrière avec son antenne unique. Et vous voyez bien la différence de taille hein, entre cette toute première ouvrière et la génération qui vient juste après, quoi. Donc c'est assez marrant. Écoutez, ouais, c'est une colonie du coup actuellement qui est sur le dernier tapis de chauffe qui fonctionne encore chez moi, qui est à 20 degrés. C'est pas un truc, c'est pas une chaleur de dingue, hein, mais voilà. J'avais décidé de pas leur faire de diapause cette année. L'année prochaine, par contre, je leur ferai une vraie diapause. Moi d'ailleurs, en sachant que j'ai un peu foiré ma diapause cette année, la toute première, je vous ferai une vidéo là-dessus. Hein, parce que j'ai repéré que quasiment toutes mes endémiques ont une toute petite ponte. Alors, c'est pas des pontes de dingue, hein, mais ils ont eu quand même des pontes. Donc voilà, je vous ferai une petite vidéo là-dessus, sur comment bien foirer sa première diapause. Comme un bon gros débutant que je suis. Écoutez, oui, donc vous allez voir, d'ailleurs, c'est assez marrant sur cette vidéo. On va le voir là, d'ailleurs, je crois. On va voir la sortie de la gine. Donc ça, c'était une vidéo que j'ai faite après nourrissage et forcément, à voir ce qui s'y passe. C'est assez marrant. Et elle est vraiment pas farouche, cette gine. C'est un truc de dingue. Déjà, quand elle était toute seule, dès que je nourrissais, parce que bon, je l'ai récupérée, il y avait, quand je l'ai reçue, il y avait 2 cocons, on en a mangé un. Et pour être sûr qu'elle mange pas le deuxième, je l'ai nourrie une fois par semaine. Et dès qu'il y avait une vibration, à chaque fois, elle sortait dans l'aire de chasse pour voir ce qui s'y passait. Donc ouais, c'est vraiment elle a un comportement vraiment très atypique, je trouve, cette gine. C'est assez marrant. Voilà. Écoutez, que dire de plus sur cette belle fourmi pinceau. Ouais, je les appelle pinceaux parce qu'on dirait qu'elles ont plongé leur gastre dans de l'ocre noir. Donc c'est assez marrant, je trouve. Et donc ouais, comme vous pouvez le voir, ouais, elle y va, quoi, avoir la blatte. Parfois c'est juste pour renifler un coup, parfois c'est pour se nourrir, ça dépend. Écoutez, oui, sinon après en termes de conditions de maintien, donc vous avez vu le nid, c'est donc 2 tubes et puis la DC 7/7 d'AliExpress hein, qui marche bien, dans laquelle j'ai coulé une petite dalle. Actuellement, donc il y a un tube sec, un tube humide. Elle préfère le tube humide. Et puis nourrissage 2 fois par semaine, comme pour les autres
comme pour mes autres colonies. J'ai du liquide sucré donc à disposition directement dans un distributeur. C'est un mélange que je fais de sirop d'agave, de liquide pour abeilles et de flotte. Voilà. Je change à peu près toutes les 2 semaines. Voilà. Bah écoutez, je vais vous laisser sur ces belles images. Et puis bah je vous dis à très bientôt. Allez, prenez soin de vous et prenez soin des autres. Salut, salut!